Bonjour à tous, c'est les bons étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice qui met en application ce qu'on a vu dans le dernier cours. Donc on a présenté les différents termes qu'on allait rencontrer dans ce chapitre. Alors cet exercice, on nous donne une liste de termes, donc soit des modalités, soit des caractères. Et la première question, c'est on nous dit tout simplement de dire s'il s'agit d'un caractère ou d'une modalité. Puis lorsqu'il s'agit d'un caractère, donner quelques exemples de ces modalités. Donc, si c'est un caractère, on donne des modalités. Et lorsqu'il s'agit de modalités, on retrouve le caractère. Parce qu'on avait vu en fait que la modalité, c'était un sous-ensemble d'un caractère. Donc, si on a une modalité, il faut qu'on retrouve le caractère qui est associé. Et en troisième question, indiquer la nature qualitative ou quantitative et continue ou discrète du caractère. Donc, il faut indiquer si c'est qualitatif ou quantitatif, si c'est continu ou discret. Et donc, pour répondre à cet exercice, j'ai décidé de faire un petit tableau qui résume ici la liste des différents termes qu'on nous a donnés. Ici, s'il s'agit d'un caractère, j'ai mis le symbole validé. Du coup, on donne des modalités. On dit si c'est qualitatif ou quantitatif. Et si c'est quantitatif, on dit si c'est discret ou continu. Donc, on va commencer sans attendre et je pense que vous allez comprendre un peu le but de l'exercice. Donc là, on nous dit situation familiale. Alors, est-ce que c'est un caractère ou une modalité? Bon, situation familiale, c'est assez clair, je pense, pour tout le monde. C'est un caractère, c'est pas un sous-ensemble. On ne peut pas répondre situation familiale, donc c'est un caractère. Et les modalités de ce caractère-là, ça peut être les plus simples, donc célibataire, marié, divorcé, il y a aussi pacsé, etc. Donc ça, c'est les modalités de ce caractère-là. Et là, on nous dit, est-ce que c'est qualitatif ou quantitatif? Donc, qualitatif, on avait dit que c'était quand ça s'exprimait pas avec des nombres. Et quantitatif, c'est quand on pouvait les mesurer avec des nombres. Donc là, on peut bien voir que ce n'est pas des nombres. Donc, c'est qualitatif. Et quand c'est qualitatif, on ne peut pas se poser la question, est-ce que c'est discret ou continu? Parce que discret ou continu, c'est que dans le cas où c'est quantitatif. Passons au deuxième terme, année de naissance. Donc là aussi, on peut voir que c'est plutôt un titre. En fait, un caractère, c'est comme un titre. Année de naissance, c'est pas une modalité. Donc, c'est un caractère. Et quelques modalités de ce caractère-là, ben, on donne quelques années de naissance. Donc, 1985, 2000, 2005, etc. Qualitatif ou quantitatif. On peut voir que ça s'exprime avec des nombres. Donc, c'est quantitatif. Et vu que c'est quantitatif, là, on se pose la question, est-ce que c'est discret ou continu? On peut voir que c'est discret parce qu'une année de naissance ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Il y a des valeurs prédéfinies. On ne peut pas avoir un nombre à virgule par exemple ou un nombre supérieur à 2020. Vu qu'on est en 2020, il n'y a personne qui est né en 2050 par exemple. Donc c'est discret. Là, troisième terme, 18 ans. Alors 18 ans, on peut voir que ça ne peut pas être un caractère. Donc le caractère qui relie ça, c'est l'âge. Donc pour avoir une modalité 18 ans, c'est l'âge. Modalité, ben, vu que c'est déjà une modalité, je n'en ai pas remis, mais on peut mettre 19 ans, 20 ans, etc. Là, on nous demande si c'est qualitatif ou quantitatif. On peut voir que ça s'exprime avec des nombres, des chiffres, etc. Donc, c'est quantitatif. Et donc, vu que c'est quantitatif, on se pose la question, est-ce que c'est discret ou continu? L'âge, c'est discret. Vous pouvez me dire qu'on peut avoir 18 ans et demi, mais souvent, même tout le temps, en statistique, on exprime l'âge avec un nombre entier, donc 1, 2, 3, 4. On ne se pose pas la question du demi. Ensuite, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, etc. Donc là, on peut voir clairement, rien que de la manière que c'est écrit, que c'est une modalité. C'est pour ça que je n'ai pas mis ici. Et donc, le caractère qui est lié à cette modalité-là, c'est le nombre d'enfants. Par ménage, par exemple. Là, j'ai mis le nombre d'enfants, mais j'aurais pu préciser par ménage. 2 enfants, 3 enfants. Donc les modalités, c'est des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour les grandes familles. Qualitatif ou quantitatif, bon, là on peut voir que c'est des nombres. Donc, c'est quantitatif. Est-ce que c'est discret ou c'est continu? Bon, là c'est assez clair que c'est discret parce qu'on a des nombres prédéfinis. On ne peut pas avoir 2,5 enfants, par exemple. Donc, c'est discret. Pour ce qui est de la profession, on peut voir que c'est un caractère, c'est pas une modalité, c'est pas un sous-ensemble d'une modalité. Donc, c'est un caractère.
les modalités qui peuvent être, donc les sous-ensembles de ce caractère-là, c'est soit boulanger, soit maçon, soit professeur et tous les métiers possibles et imaginables. Là, est-ce que c'est quantitatif ou qualitatif? On peut voir que ce n'est pas des nombres, donc c'est qualitatif et on ne se pose donc pas la question de discrète ou continue. Est-ce que c'est une variable discrète ou continue? Tennis, football, roller. Là, on peut voir en fait que c'est plusieurs possibilités, donc c'est une modalité. Quel est le caractère qui est lié à ces modalités-là? C'est le sport. On peut dire le sport pratiqué par exemple, et les modalités, c'est ça. Et donc, niveau modalité, ben, elles sont déjà là. Est-ce que c'est qualitatif ou quantitatif? Bon, il n'y a pas de nombre, donc je pense que vous avez compris que c'est qualitatif, et donc on ne se pose pas la question de discrète ou continue. Le revenu annuel des ménages. Bon, là, on peut voir que c'est clairement une généralité, donc ce n'est pas des modalités, ce n'est pas des sous-ensembles, mais plutôt un grand ensemble. Donc, c'est un caractère. Et les modalités possibles, on peut avoir 28 389 € par an de revenus, 13 708 €,90 centimes, 76 238,34 €. Donc là, pour la question qualitatif ou quantitatif, on peut voir que c'est des nombres, donc c'est quantitatif. Est-ce que c'est une variable discrète ou continue? C'est continu parce qu'un revenu, ça peut être à l'infini, il peut prendre n'importe quelle valeur, même avec des virgules pour les centimes, etc. Donc, c'est du continu. Souvent, on exprimera le revenu d'ailleurs par classe. On le verra dans les prochaines vidéos en faisant les exercices et la leçon. Le salaire. Donc, le salaire, c'est clairement un caractère. Et c'est comme pour le revenu annuel. C'est 2039 €, 2299,5 €. Donc, c'est quantitatif parce que c'est un nombre et c'est continu parce que ça peut prendre n'importe quelle valeur. Le poids des individus. Alors, c'est clairement un caractère et les modalités de ce caractère-là, c'est 55 kg, 68,7 kg, 49,2 kg, 80,1 kg. Donc, vu que c'est des nombres, c'est quantitatif. Et vu que ça peut prendre n'importe quelle valeur, c'est continu. Là, je vais un peu plus vite pour la fin, parce que je pense que vous avez compris un peu le fonctionnement. Et enfin, pour hommes et femmes, c'est une modalité. Ce qu'on peut voir, c'est une possibilité. D'ailleurs, on avait vu cet exemple-là dans le cours. Et le caractère qui est lié à ces deux modalités, c'est le sexe. Donc, si on pose la question, si on étudie le caractère du sexe, les possibilités qu'il pourrait y avoir comme modalité, ça sera homme, femme, et parfois il y a aussi la case autre. Mais bon, là, on s'est limité à homme et femme. Donc, les modalités, ben, c'est, vu que c'est déjà une modalité, je n'ai pas remis. Est-ce que c'est qualitatif ou quantitatif? On peut voir que ce n'est pas des nombres, c'est des mots. Donc, c'est qualitatif. Et vu que c'est qualitatif, on ne se pose pas la question de discret ou continu. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Elle n'a pas été très longue, mais c'était juste pour voir l'application de caractères, de modalités, de qualitatif, quantitatif, de discret, continu. Ça sera très important pour la suite du chapitre, puisqu'on se sert tout le temps de ces termes-là durant l'ensemble même de l'année. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé celle-ci.